Il existe un secret que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous découvriez. Une connaissance si puissante que des rois ont mené des guerres pour elle. Si précieuse qu'elle fut offerte en cadeau au Fils de Dieu. Si dangereuse pour le système qu'elle est presque tombée dans l'oubli. Ce secret a plus de 3000 ans. Il est écrit dans le livre le plus lu de l'humanité. Pourtant, presque personne n'en comprend plus la véritable signification aujourd'hui. Et si je vous disais qu'un système médical complet est codé dans la Bible? Un système composé de 12 plantes capables de guérir chaque partie de votre corps, sans ordonnance, sans effet secondaire, sans dépendance vis-à-vis d'aucun système. Cela semble impossible. Il y a 3 semaines, j'aurais pensé la même chose. Écoutez attentivement. Ce que je vais vous montrer pourrait devenir illégal. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est trop efficace, parce que cela vous donne un pouvoir qu'ils ne veulent pas vous accorder. Le pouvoir sur votre propre santé, le pouvoir d'être indépendant, le pouvoir de survivre quand tout le reste s'effondre. Un homme en Syrie était condamné, une infection grave, aucun antibiotique ne fonctionnait plus, les médecins avaient abandonné. Mais sa grand-mère connaissait un vieux secret de la Bible. Elle utilisa 2 plantes, 2 simples plantes connues depuis des millénaires. 3 jours plus tard, la fièvre tomba. Après une semaine, l'infection avait disparu. Les médecins crièrent au miracle. La grand-mère appela cela du savoir. Cette histoire est réelle et n'est qu'une parmi des milliers d'autres. Pourtant, ce savoir disparaît. Chaque année, des personnes connaissant ce secret s'éteignent. Chaque année, le fossé entre nous et nos ancêtres s'élargit. Et chaque année, nous devenons plus dépendants d'un système qui peut s'effondrer à tout moment. Mais pas vous, pas aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 12 plantes bibliques qui peuvent vous sauver la vie. Pas un jour lointain, mais maintenant, cette année, peut-être dès le mois prochain. Je vais vous montrer laquelle de ces plantes est plus puissante que la morphine, laquelle est plus efficace que les antibiotiques, laquelle stoppe des inflammations que même la médecine moderne ne peut guérir. Et je vais vous confier comment vous procurer ces plantes, comment les cultiver, comment ne plus jamais les perdre. Mais je dois vous avertir, ce savoir s'accompagne d'une responsabilité. Une fois que vous le connaissez, vous ne pouvez plus l'oublier. Dès que vous verrez ce qui est possible, vous regarderez le monde avec d'autres yeux. Et dès que vous comprendrez à quel point la véritable guérison peut être simple, vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a dit plus tôt. La réponse à cette question est désagréable, et elle ne figure pas dans cette vidéo. Mais la solution, oui. La solution réside dans 12 plantes, 12 noms qui vous sembleront familiers. Pourtant, peu de gens connaissent leur véritable pouvoir. L'un de ces noms est mentionné plus de 52 fois dans la Bible. Il était plus précieux que l'or, plus estimé que les diamants. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter pour moins de 20 €. La question est, le ferez-vous avant qu'il ne soit tout de même trop tard? Avant que je ne vous révèle ces noms, je vous demande une chose. Si vous sentez que ce savoir est important, si vous pressentez que ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime », pas pour moi, mais pour vous-même. Car cet algorithme décide si plus de gens verront cette information, si plus de familles seront préparées, si ce savoir survit ou disparaît. Et restez jusqu'à la fin, car la plante la plus puissante, l'information la plus cruciale, arrive tout à la fin, précisément quand la plupart auront déjà coupé, précisément quand seuls les plus sérieux resteront. Êtes-vous prêts? Alors laissez-moi vous poser une question qui change tout. Pourquoi l'enfant Jésus a-t-il reçu précisément 3 cadeaux à sa naissance? De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Tout le monde connaît cette histoire, mais presque personne n'en saisit la véritable portée. De l'or pour un roi, nous comprenons. Mais pourquoi de l'encens? Pourquoi de la myrrhe? Qu'ont ces 2 plantes de si spéciales pour être dignes d'être offertes au Fils de Dieu? La réponse est si simple qu'on ne la voit pas, et si puissante qu'elle pourrait vous sauver la vie. Ces 2 plantes possèdent des vertus curatives qui laissent les scientifiques modernes sans voix. Elles peuvent faire ce que votre pharmacie familiale ne peut pas faire. Elles peuvent agir là où les cachets échouent. Et elles peuvent vous protéger quand plus personne n'est là. Imaginez qu'il soit 3 heures du matin. Votre enfant se réveille avec une forte fièvre, le front brûlant, le corps tremblant. Vous attrapez le téléphone.
pas de signal. Vous courez à la voiture, elle ne démarre pas. Vous ouvrez l'armoire à pharmacie, vide. Ce moment terrible d'impuissance absolue. C'est précisément à cet instant que vous comprendrez pourquoi ce que je vous montre aujourd'hui n'a pas de prix. Mais cela n'a pas à se passer ainsi. Il y a des gens qui, dans cette situation précise, restent calmes, qui savent quoi faire, qui tendent la main et prennent ce dont ils ont besoin. Non pas dans un placard rempli de boîtes en plastique, mais dans leur jardin, sur leur balcon, à partir d'une petite réserve constituée quand il était encore temps. Ces gens n'ont pas peur, ils sont préparés. Ils ne sont pas paranoïaques, ils sont sages. Et après cette vidéo, vous pourrez être l'un d'entre eux. Le monde change plus vite que la plupart ne veulent l'admettre. Les chaînes d'approvisionnement se rompent, les systèmes vacillent, les certitudes disparaissent. Pourtant, alors que tous les regards se tournent vers les gouvernements et les institutions, une révolution silencieuse opère. Un mouvement de personnes qui reviennent à ce qui a toujours fonctionné, à ce que personne ne peut contrôler, à un savoir plus ancien que n'importe quel système de santé, à des plantes qui étaient là avant les pharmacies et qui seront encore là quand les pharmacies auront fermé depuis longtemps. Je vais vous révéler 12 noms, 12 clés vers une liberté dont la plupart n'osent même pas rêver. Mais je vous donnerai plus que de simples noms. Je vous montrerai comment utiliser ces plantes, comment les doser, comment les combiner, comment les cultiver et comment créer à partir d'elles un système plus complet que n'importe quelle armoire à pharmacie que vous ayez jamais possédé. Vous êtes toujours là? Bien, car cela commence maintenant. Une porte s'ouvre sur un savoir qui avait presque été perdu. Et de l'autre côté vous attend quelque chose qui changera votre vie à jamais. Pas de façon spectaculaire ou bruyante, mais de manière profonde, fondamentale, irrévocable. Bienvenue aux 12 plantes bibliques qui vous guériront instantanément. Bienvenue dans votre indépendance. Commençons par la première plante. Une plante si précieuse qu'elle fut considérée comme un cadeau pour un roi nouveau-né. L'encens, la résine de l'arbre Boswellia. Dans la Bible, l'encens est mentionné plus de 52 fois. Il faisait partie des huiles d'onction sacrées. Il était brûlé dans le temple. Mais son usage allait bien au-delà du cérémoniel. L'encens possède des propriétés anti-inflammatoires capables de soulager même des inflammations chroniques graves. Des études modernes ont montré que les acides boswelliques contenus dans l'encens interrompent de manière ciblée les processus inflammatoires dans le corps. Ils agissent sur l'arthrite, les inflammations intestinales, les maladies respiratoires. Imaginez que vos articulations vous fassent si mal que vous puissiez à peine bouger. Plus d'analgésiques disponibles. Que faire? Les anciens le savaient. Ils extrayaient la résine de l'arbre à encens, la dissolvaient dans de l'huile et massaient les zones touchées. Ils inhalaient la fumée pour purifier leurs poumons. Ils mâchaient de petits morceaux de résine pour combattre les inflammations du tube digestif. L'encens n'était pas une simple tradition. C'était un médicament, et ce médicament fonctionne encore aujourd'hui. Si vous souhaitez utiliser l'encens vous-même, vous avez besoin d'une résine d'encens de haute qualité. Vous pouvez vous en procurer dans des magasins spécialisés ou en ligne. Veillez à ce qu'elle soit pure et non frelatée. Pour un usage externe, dissolvez environ 5 grammes de résine dans 50 ml d'huile d'olive. Chauffez légèrement le mélange, laissez infuser et appliquez l'huile sur les zones douloureuses ou enflammées. Pour un usage interne, vous pouvez utiliser des gélules d'encens contenant des extraits standardisés. Le dosage habituel est de 300 à 400 mg d'acide boswellique par jour, répartis en 2 ou 3 prises. Mais attention, commencez toujours par de faibles doses et augmentez progressivement. Observez votre corps. Chaque personne réagit différemment. Et si vous en avez la possibilité, cultivez votre propre arbre à encens. Il pousse dans les climats chauds et secs. Il a besoin de beaucoup de soleil et d'un sol bien drainé. C'est un investissement à long terme, mais imaginez posséder votre propre source de ce précieux médicament. Indépendant, autonome, en sécurité. La deuxième plante que vous devez connaître est la myrrhe. Elle aussi fut offerte en cadeau à l'enfant Jésus. Elle aussi était plus précieuse que l'or. La myrrhe est la résine de l'arbre Commiphora. Dans la Bible, elle est décrite comme un remède, un parfum et un conservateur.
mais sa propriété la plus importante est son action antibactérienne et antiseptique. Imaginez une plaie qui s'infecte. Plus d'antibiotiques, plus de pansements stériles. Que faire? La réponse de l'Antiquité, la myrrhe. La résine était broyée, mélangée à de l'huile ou de l'eau et appliquée directement sur les plaies. Elle prévenait les infections, favorisait la guérison et apaisait la douleur. La myrrhe agit également puissamment contre les champignons et les virus. Vous pouvez l'utiliser pour les gingivites, les aftes, les infections cutanées ou les maladies respiratoires. Pour utiliser la myrrhe de manière pratique, vous avez également besoin de résine pure. Pour un bain de bouche antiseptique, dissolvez environ 2 grammes de résine de myrrhe dans un demi-litre d'eau tiède. Laissez infuser jusqu'à ce que l'eau prenne une couleur brun doré. Rincez-vous la bouche avec plusieurs fois par jour. Pour les plaies, vous pouvez utiliser de la teinture de myrrhe. Pour cela, dissolvez 10 grammes de résine dans 100 ml d'alcool à haut degré. Laissez le mélange reposer 2 semaines en secouant quotidiennement, puis filtrez. Vous pouvez tamponner cette teinture diluée sur les plaies ou l'utiliser pure sur les piqûres d'insectes. La myrrhe peut aussi être utilisée par voie interne, mais en petite quantité et avec précaution. Une infusion de myrrhe a un effet apaisant sur le tractus gastro-intestinal. Pour cela, portez à ébullition une demi-cuillère à café de poudre de myrrhe dans une tasse d'eau et laissez infuser 10 minutes. Buvez au maximum 2 tasses par jour. Le goût est amer, mais l'effet est remarquable. Et là encore, si vous en avez la possibilité, cultivez votre propre arbre. Les espèces de comifora poussent, comme l'encens, dans les régions sèches et chaudes. Investir dans de tels arbres est un investissement dans votre prévention santé à long terme. Très peu de gens s'en rendent compte. Pourtant, c'est crucial. Ces plantes ne sont pas une solution rapide. Elles sont un système. Un système que vous devez bâtir avant d'en avoir besoin. Car quand la crise arrive, il est trop tard pour planter un arbre. On ne peut alors récolter que ce que l'on a déjà semé. La troisième plante biblique que vous devriez absolument connaître est l'hysope. L'hysope est décrite dans la Bible comme une plante de purification. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur », lit-on dans les psaumes. Mais cette purification n'était pas seulement spirituelle. L'hysope possède réellement des propriétés nettoyantes et désinfectantes. La plante contient des huiles essentielles qui agissent comme antiseptiques, expectorants et antispasmodiques. L'hysope est votre premier choix en cas de maladie respiratoire, de toux, de bronchite ou de rhume. Imaginez qu'une grave épidémie de grippe éclate en hiver. Les pharmacies sont débordées, plus aucun sirop contre la toux n'est disponible. Que faire? La réponse biblique, l'hysope. Une infusion d'hysope dissout le mucus dans les bronches. Elle apaise les voies respiratoires. Elle agit contre les agents pathogènes grâce à ses vertus antibactériennes. L'hysope est l'une des rares plantes bibliques que vous pouvez cultiver sans problème sous des climats tempérés. C'est un sous-arbrisseau qui atteint environ 50 cm de haut. Elle a besoin d'endroits ensoleillés et d'un sol drainé. Elle est rustique et facile d'entretien. Vous pouvez faire pousser l'hysope à partir de graines ou l'acheter en jeunes plants. Plantez-la dans votre jardin, sur votre balcon, dans un grand pot. Et quand la plante fleurit, récoltez les 20 cm supérieurs. Séchez-les dans un endroit ombragé et aéré. Conservez-les dans des bocaux en verre sombre et fermés. Ainsi, vous aurez votre propre médicament disponible à tout moment. Pour une infusion, versez une tasse d'eau bouillante sur une cuillère à café d'hysope séchée. Laissez infuser 10 minutes. Buvez 3 tasses par jour en cas de maladie respiratoire. L'infusion a un goût légèrement amer mais agréable. Vous pouvez l'adoucir avec un peu de miel. Le miel renforce même l'effet antibactérien. Vous pouvez aussi utiliser l'hysope en inhalation de vapeur. Faites bouillir une poignée d'hysope fraîche ou séchée dans une casserole d'eau. Retirez la casserole du feu, penchez-vous au-dessus, placez une serviette sur votre tête et respirez la vapeur pendant 10 minutes. Les huiles essentielles pénètrent directement dans vos voies respiratoires et libèrent les encombrements. L'huile d'hysope peut aussi être utilisée en usage externe. Quelques gouttes dans une huile de support, massée sur la poitrine et le dos, agissent comme expectorants et réchauffants. Attention cependant, n'appliquez jamais d'huile essentielle d'hysope pure sur la peau
et ne l'utilisez pas pendant la grossesse ou en cas d'épilepsie, car ces principes actifs sont très puissants. Restez avec nous, cela va devenir important. Car nous arrivons maintenant à une plante qui ne se contente pas de guérir, mais qui est considérée dans la Bible comme un symbole d'immortalité. L'aloès, plus précisément l'aloe vera. Nicodème apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 30 kg, lors de l'ensevelissement de Jésus. Cela montre l'importance de cette plante. L'aloès est mentionné dans la Bible comme composant d'onguent et de baume, et ses vertus curatives sont exceptionnelles. Le gel des feuilles d'aloe vera est l'un des remèdes les plus efficaces contre les brûlures, les plaies, les maladies de peau et les inflammations. Il est rafraîchissant, apaisant, régénérant. Il favorise le renouvellement cellulaire et hydrate. Et le meilleur, l'aloe vera est incroyablement facile à cultiver. Vous n'avez besoin que d'un pot, d'une terre drainée, d'un emplacement ensoleillé et d'un arrosage occasionnel. La plante est pratiquement indestructible. Vous pouvez la garder à l'intérieur, vous pouvez la sortir en été. Et quand vous avez besoin du gel, coupez simplement une feuille plus ancienne à la base, ouvrez-la dans le sens de la longueur, grattez le gel transparent et utilisez-le immédiatement. Le gel d'aloe frais appliqué sur une brûlure apaise la douleur en quelques secondes. Il rafraîchit, il guérit, il prévient la formation de cicatrices. Vous pouvez aussi appliquer le gel sur les piqûres d'insectes, les coups de soleil, les zones de peau sèche ou l'eczéma. L'effet est instantanément perceptible. L'aloe vera peut aussi s'utiliser par voie interne, mais avec une grande prudence. Le gel, et non le suc jaune situé sous l'écorce, peut aider en cas de problème digestif. Il agit comme un calmant sur la muqueuse gastrique. Il favorise la guérison des ulcères. Mais le dosage doit être faible. Une cuillère à soupe de gel frais dans un verre d'eau ou de jus une fois par jour, pas plus. Le suc jaune sous l'écorce, l'aloïne, est un laxatif puissant qui peut causer des crampes et des diarrhées en cas de surdosage. Retirez-le toujours soigneusement si vous souhaitez consommer le gel. Pour l'usage externe, cela n'a pas d'importance. Ici, l'aloe vera est quasiment sans effet secondaire. Et si vous avez plusieurs plantes, vous pouvez même préparer une réserve de gel. Mixez le gel avec un peu d'huile de vitamine E et de poudre de vitamine C pour le conserver plus longtemps. Remplissez-en des bocaux stérilisés. Ils se conservent plusieurs semaines au réfrigérateur. Ainsi, vous avez toujours une pharmacie d'urgence à portée de main. Jetzt wird es spannend, denn die nächste Pflanze ist so klein, dass Jesus sie als Beispiel für den Glauben nutzte. Das Senfkorn. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes, dit l'Évangile selon Matthieu. Mais la moutarde est plus qu'une métaphore. La moutarde est un médicament. La plante produit des graines dont on extrait une huile de moutarde piquante. Cette huile stimule fortement la circulation, est antibactérienne et analgésique. La moutarde était l'antidouleur de l'Antiquité. Les cataplasmes de moutarde, des graines de moutarde broyées, mélangées à de l'eau pour former une pâte et appliquées sur la peau, étaient utilisés contre les douleurs musculaires, articulaires et les maladies respiratoires. La chaleur qui s'en dégage est intense. Elle pénètre profondément dans les tissus. Elle dénoue les tensions. Elle favorise la guérison. La moutarde est facile à cultiver. Vous pouvez la semer directement en pleine terre au printemps. La plante pousse vite, fleurit en jaune et forme des gousses contenant les précieuses graines. Vous pouvez récolter ces graines, les sécher et les moudre. Ainsi, vous aurez votre propre poudre de moutarde. Pour un cataplasme, prenez 2 cuillères à soupe de poudre de moutarde et mélangez-les avec de l'eau tiède pour obtenir une pâte épaisse. Étalez cette pâte sur un linge fin en coton. Posez un second linge dessus et placez le cataplasme sur la zone douloureuse. Mais attention, ne le laissez pas plus de 10 à 15 minutes. La moutarde est très puissante. Elle peut causer des irritations cutanées. Vérifiez régulièrement si la peau n'est pas trop rouge. Retirez immédiatement le cataplasme si cela brûle. Après l'application, bien laver la peau et appliquer une crème. Un cataplasme de moutarde ne doit jamais être utilisé plus de 20 minutes, ni sur des plaies ouvertes ou des zones sensibles comme le visage ou les parties intimes. En interne, vous pouvez aussi utiliser les graines de moutarde.
La moutarde stimule la digestion. Elle agit comme antibactérien dans l'intestin. Elle favorise l'irrigation des muqueuses. Une cuillère à café de graines de moutarde entières, mâchées et avalées avec beaucoup d'eau, peut aider en cas de troubles digestifs. Le goût est fort, mais supportable. La moutarde a aussi une action préventive. Consommer régulièrement de petites quantités de moutarde renforce le système immunitaire. La moutarde contient des composés soufrés, les glucosinolates, dont il est prouvé qu'ils sont anti-inflammatoires et préviennent le cancer. Les recherches à ce sujet sont impressionnantes. Et le meilleur, vous pouvez profiter de ces effets sans dépendre d'aucun système. Vous plantez la moutarde, vous la récoltez, vous fabriquez votre propre remède. La 6e plante que vous devriez connaître est la figue. La figue est mentionnée plus de 50 fois dans la Bible. Elle était l'un des aliments de base en Terre Sainte. Mais les figues sont plus qu'une simple nourriture. Elles sont un médicament pour le système digestif. Les figues contiennent de grandes quantités de fibres, de sucre naturel et d'enzymes qui favorisent la digestion. Elles ont un léger effet laxatif. Elles apaisent l'estomac. Elles fournissent une énergie rapide. La Bible décrit comment le roi Ézéchias fut guéri d'un ulcère grâce à un cataplasme de figues. Les figues étaient écrasées et appliquées sur la zone affectée. Cet usage externe est moins courant aujourd'hui, mais l'effet interne des figues est incontesté. Si vous pouvez cultiver un figuier, faites-le. Les figuiers poussent dans des endroits chauds et abrités. Dans les climats tempérés, vous pouvez choisir des variétés résistantes au froid. L'arbre a besoin de plein soleil et d'un sol bien drainé. Il est facile d'entretien et produit des fruits en abondance chaque année. Vous pouvez manger les figues fraîches. Les figues séchées se conservent des mois et constituent une précieuse réserve d'urgence. En cas de constipation, faites tremper 3 à 4 figues séchées dans l'eau toute la nuit. Le lendemain matin, mangez les figues et buvez l'eau. L'effet est doux et naturel. Pour les irritations de la gorge, vous pouvez fabriquer un sirop de figues. Faites bouillir des figues séchées avec de l'eau et un peu de miel jusqu'à obtenir un sirop épais. Ce sirop apaise les muqueuses irritées. Il calme l'envie de tousser et apporte de l'énergie. Les figues sont par ailleurs riches en potassium, magnésium et calcium. Elles renforcent les os, régulent la pression artérielle et soutiennent la fonction cardiaque. Une poignée de figues par jour peut durablement améliorer votre santé. Nous arrivons maintenant à une plante qui est le symbole de la paix et de la prospérité, l'olivier. Les olives et l'huile d'olive sont mentionnées d'innombrables fois dans la Bible. L'huile était utilisée pour l'onction. Elle servait de remède. Elle était la base de l'alimentation. L'huile d'olive est l'une des graisses les plus saines au monde. Elle contient des acides gras monoinsaturés, des antioxydants, des composés anti-inflammatoires. Elle protège le cœur, baisse le cholestérol et agit contre les radicaux libres. Mais l'huile d'olive n'est pas seulement un aliment, c'est aussi un médicament. Appliquée à l'extérieur, elle soigne la peau, guérit les plaies, apaise les inflammations et peut servir d'huile de support pour les huiles essentielles. Prise à l'intérieur, elle favorise la digestion, est légèrement laxative et protectrice pour la muqueuse gastrique. Une cuillère à soupe d'huile d'olive pressée à froid à jeun peut faire des merveilles pour les problèmes d'estomac. Elle tapisse la muqueuse comme un film protecteur. Elle favorise la fonction biliaire. Elle soutient le foie. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'olive en gouttes auriculaires. Chauffez légèrement un peu d'huile, pas trop chaude, et versez quelques gouttes dans l'oreille en cas d'otalgie ou de bouchon. L'huile dissout les obstructions et agit comme apaisant. Pour les maux de dents, vous pouvez mélanger l'huile d'olive avec un peu d'huile de clou de girofle et tamponner la zone concernée. La combinaison est analgésique et antibactérienne. Si vous en avez la possibilité, plantez un olivier. Dans les régions chaudes, il pousse sans problème. Dans les climats tempérés, vous pouvez garder les oliviers dans de grands bacs et les mettre à l'abri en hiver. Il existe même des variétés résistantes au gel. L'arbre pousse lentement mais sûrement. Il peut vivre des centaines d'années. C'est un symbole de pérennité et il vous fournira année après année une huile précieuse. Même si vous ne pouvez pas presser d'olive, vous pouvez utiliser les feuilles. Les feuilles d'olivier contiennent de l'oleuropéine, un composé aux fortes vertus antioxydantes et antimicrobiennes.
Une infusion de feuilles d'olivier renforce le système immunitaire. Elle baisse la pression artérielle. Elle agit contre les virus et les bactéries. Récoltez des feuilles d'olivier fraîches ou séchées. Versez de l'eau bouillante sur une cuillère à soupe de feuilles. Laissez infuser 10 minutes. Buvez-en 1 à 2 fois par jour. Le goût est légèrement amer, mais pas désagréable, et l'effet est prouvé scientifiquement. C'est crucial. Chacune de ces plantes n'a pas seulement des usages traditionnels. Chacune d'elles a été étudiée scientifiquement. Les principes actifs sont identifiés. Les mécanismes sont compris. C'est ce qui rend ce savoir si précieux. Ce n'est pas seulement une croyance, ce n'est pas seulement une tradition, c'est une médecine prouvée et fonctionnelle. La 8e plante que vous devriez absolument connaître est la grenade. La grenade est décrite dans la Bible comme un symbole de fertilité et de vie. Les prêtres portaient des grenades sur leurs vêtements. Le temple était orné de motifs de grenades. Mais là encore, il y a plus que de la symbolique. Les grenades sont l'un des fruits les plus riches en antioxydants au monde. Elles contiennent des polyphénols, des flavonoïdes, des vitamines. Elles protègent les cellules du stress oxydatif. Elles sont anti-inflammatoires. Elles renforcent le système cardiovasculaire. Des études ont montré que le jus de grenade peut abaisser la pression artérielle, améliorer la circulation et même inhiber la croissance de cellules cancéreuses. Mais les grenades n'ont pas seulement une valeur interne. L'écorce de grenade était utilisée dans l'Antiquité contre la diarrhée et les infections. Elle contient des tanins qui ont un effet astringent et antibactérien. En cas de diarrhée grave, de dysenterie ou d'infection intestinale, on buvait une décoction d'écorce de grenade. L'effet est puissant et rapide. Pour préparer une telle décoction, faites bouillir l'écorce séchée d'une grenade dans 1 litre d'eau pendant 20 minutes. Laissez refroidir. Buvez une petite tasse plusieurs fois par jour. Le goût est très amer et astringent, mais dans les cas d'urgence, quand aucune autre aide n'est disponible, cette décoction peut sauver des vies. Les grenadiers poussent dans des climats chauds et secs. Ils sont relativement peu exigeants et peuvent aussi être cultivés dans de grands bacs. Les fruits mûrissent en automne et peuvent être conservés pendant des mois. Le jus peut être pressé frais ou fermenté. Le jus de grenade fermenté, une sorte de vin, était utilisé dans l'Antiquité comme tonique fortifiant. Aujourd'hui, vous pouvez boire du jus de grenade frais quotidiennement pour favoriser votre santé. 1 verre par jour suffit. Davantage pourrait être contre-productif à cause de la teneur élevée en sucre. Vous pouvez manger les grains. Ils sont croquants, acidulés et contiennent des huiles précieuses. L'huile de pépin de grenade est aussi utilisée pour les soins de la peau. Elle régénère la peau, protège du vieillissement et favorise le renouvellement cellulaire. Quelques gouttes appliquées sur le visage agissent comme un sérum anti-âge naturel. La 9e plante de notre liste est l'absinthe. L'absinthe est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, le plus souvent en lien avec l'amertume. Sa fin est amère comme l'absinthe, disent les proverbes. Pourtant, cette amertume est précisément ce qui la rend si précieuse. Les substances amères sont essentielles pour la digestion. Elles stimulent la production d'acide gastrique. Elles favorisent la fonction biliaire. Elles soutiennent le foie. L'absinthe contient en outre des huiles essentielles qui sont antibactériennes et anti-inflammatoires. L'absinthe était traditionnellement utilisée pour les troubles digestifs, le manque d'appétit, les problèmes de foie et elle agit contre les parasites. L'absinthe est l'un des remèdes naturels les plus puissants contre les parasites intestinaux. Dans un monde sans médecine moderne, cela peut sauver la vie. L'absinthe est une plante rustique qui pousse sans problème sous nos latitudes. Vous pouvez la cultiver au jardin ou en pot. La plante atteint environ 1 mètre de haut, possède des feuilles gris argentées et un parfum aromatique intense. Récoltez les sommités fleuries pendant la floraison. Séchez-les et conservez-les à l'abri de la lumière. Pour une infusion d'absinthe, prenez une demi-cuillère à café d'absinthe séchée et versez de l'eau chaude dessus. Laissez infuser au maximum 5 minutes. Pas plus, sinon elle devient trop amère. Buvez une petite tasse environ 30 minutes avant les repas. Cela stimule la digestion. Ne buvez pas plus de 2 tasses par jour. L'absinthe est très puissante. À forte dose ou sur de longues périodes, elle peut avoir des effets secondaires. Les femmes enceintes doivent éviter l'absinthe.
Les personnes à l'estomac sensible doivent également être prudentes. Pour le traitement des parasites, l'absinthe est souvent utilisée en combinaison avec d'autres herbes, comme le clou de girofle et l'écorce de noix noire. Cette combinaison est très efficace dans la lutte antiparasitaire traditionnelle. Vous pouvez acheter ces mélanges sous forme de gélules ou les fabriquer vous-même. L'application doit se faire sur 2 à 4 semaines. Puis faites une pause et recommencez si nécessaire. L'absinthe n'est pas un remède à usage quotidien. C'est un remède pour des problèmes spécifiques. Mais quand ces problèmes surviennent, l'absinthe est irremplaçable. Cela devient aromatique. La 10e plante biblique est la cannelle. La cannelle est mentionnée dans la Bible comme composant de l'huile d'onction sacrée. C'était une épice précieuse importée de loin. Mais la cannelle est plus qu'un simple goût. La cannelle est un médicament. Elle a une forte action antibactérienne et antivirale. Elle régule le taux de sucre dans le sang. Elle favorise la circulation. Elle réchauffe de l'intérieur. La cannelle était le remède de choix contre les rhumes, les infections et la fatigue. Imaginez que vous vous sentiez malade. Votre corps est faible. Vous avez froid. Vous n'avez pas d'énergie. Que faire? La réponse biblique? La cannelle. Une infusion chaude à la cannelle vous réchauffe. Elle renforce votre système immunitaire. Elle combat les agents pathogènes. La cannelle existe sous 2 formes principales, la cannelle de Ceylan et la cannelle de cassia. La cannelle de Ceylan est la vraie cannelle. Elle est plus douce, plus sucrée et contient moins de coumarine, un composé qui peut être toxique pour le foie à haute dose. La cannelle de cassia est moins chère et plus piquante, mais problématique lors d'une utilisation prolongée en grande quantité. Si vous voulez utiliser la cannelle régulièrement à des fins thérapeutiques, utilisez de la cannelle de Ceylan. Pour une infusion immunostimulante, faites bouillir un bâton de cannelle dans un demi-litre d'eau pendant 10 minutes. Ajoutez un peu de miel et un filet de citron. Buvez cette infusion dès les premiers signes de rhume. 3 à 4 tasses par jour. L'effet est immédiatement sensible. Vous vous sentez plus réchauffé, plus énergique, plus fort. Vous pouvez aussi utiliser la cannelle pour réguler la glycémie. Une demi-cuillère à café de cannelle en poudre par jour, mélangée à un yaourt, du porridge ou un smoothie, peut aider à stabiliser le sucre dans le sang. C'est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète. Des études ont montré que la cannelle améliore la sensibilité à l'insuline et peut abaisser la glycémie à jeun. L'effet n'est pas aussi puissant que celui des médicaments, mais il est présent et sans effet secondaire si vous utilisez la cannelle de Ceylan et respectez le dosage. À l'extérieur, vous pouvez utiliser la cannelle sous forme d'huile essentielle. L'huile de cannelle stimule la circulation et est antimicrobienne. Une goutte d'huile de cannelle, diluée dans une huile de support, massée sur les muscles douloureux, agit comme réchauffant et décontractant. Mais attention, l'huile de cannelle est très puissante. Utilisez-la toujours très diluée et jamais sur des plaies ouvertes ou des muqueuses. Une toute petite goutte suffit. Trop peut causer des irritations cutanées. La 11e plante que vous devriez absolument connaître est la coriandre. La coriandre est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, notamment en lien avec la manne, le pain du ciel. Elle ressemblait à de la graine de coriandre et avait le goût d'un gâteau au miel, dit le 2e livre de Moïse. La coriandre est une plante polyvalente. Les graines et les feuilles sont utilisées. Les graines favorisent la digestion, sont antispasmodiques et apaisantes. Les graines de coriandre sont traditionnellement utilisées contre les ballonnements, les crampes d'estomac et les problèmes digestifs. Elles stimulent la production d'enzymes digestives et soulagent les inconforts après des repas lourds. Elles ont une légère action antibactérienne. Vous pouvez facilement cultiver la coriandre vous-même. Semez les graines au printemps directement en pleine terre ou en pot. La plante pousse vite. Vous pouvez utiliser les feuilles fraîches. Quand la plante fleurit et forme des graines, récoltez-les dès qu'elles brunissent. Séchez-les et stockez-les. Pour une infusion de coriandre, prenez une cuillère à café de graines de coriandre concassées et versez de l'eau bouillante dessus. Laissez infuser 10 minutes, buvez après les repas. Cela apaise le tractus gastro-intestinal. Cela réduit les ballonnements et favorise la digestion. Mais la coriandre possède une autre propriété souvent ignorée. Elle lie les métaux lourds.
Des études ont montré que les feuilles de coriandre peuvent aider à éliminer les métaux lourds comme le mercure, le plomb et l'aluminium du corps. Dans un monde où nous sommes constamment exposés aux toxines environnementales, c'est d'une valeur inestimable. Vous pouvez ajouter des feuilles de coriandre fraîches dans des smoothies, les mélanger à des salades, en manger régulièrement. Une poignée par jour peut contribuer à la détoxification sur le long terme. Le goût est particulier. Certaines personnes l'adorent, d'autres lui trouvent un goût de savon. Cela est dû à des différences génétiques dans la perception, mais l'effet reste le même. Et nous arrivons maintenant à la 12e et dernière plante. Une plante qui joue un rôle dramatique dans la Bible, le ricin, aussi appelé l'arbre merveilleux. Dans le livre de Jonas, un plant de ricin pousse en une nuit pour offrir de l'ombre aux prophètes. Puis il dépérit. La plante est décrite comme un signe de Dieu. Pourtant, le ricin est aussi l'une des plus anciennes plantes médicinales de l'humanité. L'huile de ricin, extraite des graines de la plante, est un laxatif puissant. Elle est utilisée depuis des millénaires en cas de constipation. Son action est vigoureuse et fiable. Mais l'huile de ricin est bien plus qu'un simple laxatif. Elle agit aussi par voie externe. Appliquée sur la peau, elle favorise la circulation, apaise les inflammations et soutient la guérison. L'une des applications les plus remarquables de l'huile de ricin est ce qu'on appelle le cataplasme à l'huile de ricin. Vous prenez un linge en coton, vous l'imbibez d'huile de ricin, vous le placez sur le bas-ventre et vous le couvrez d'une serviette et d'une bouillotte. Laissez ce cataplasme agir 1 à 2 heures. L'effet est profond. L'huile pénètre à travers la peau. Elle stimule le système lymphatique. Elle favorise la détoxification. Elle calme les inflammations abdominales. Cette application est recommandée en médecine alternative pour les problèmes intestinaux chroniques, les troubles hépatiques ou les douleurs menstruelles. Les recherches sur le sujet sont limitées, mais les témoignages sont impressionnants. Par voie interne, utilisez l'huile de ricin avec prudence. Une cuillère à soupe à jeun a un effet fortement laxatif. L'effet se produit après environ 6 à 8 heures. N'utilisez pas l'huile de ricin régulièrement, mais seulement en cas de constipation aiguë. Une utilisation prolongée peut entraîner des troubles électrolytiques. Les femmes enceintes ne doivent jamais utiliser d'huile de ricin, car elle peut déclencher des contractions. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas en prendre par voie interne. À l'extérieur, l'huile de ricin est sans danger. Vous pouvez l'appliquer sur les zones de peau sèche, masser des cicatrices ou l'appliquer sur des articulations enflammées. Elle pénètre lentement, laisse un film légèrement collant, mais l'effet est sensible. Les plants de ricin peuvent être cultivés en extérieur dans les climats chauds. Dans les climats tempérés, ils poussent comme annuels. La plante devient très grande, jusqu'à 3 mètres en un été. Elle a de grandes feuilles palmées et des fructifications voyantes. Les graines sont toxiques. Ne les mangez jamais crues. L'huile elle-même, pressée à froid et filtrée, est sûre. Mais les graines crues contiennent de la ricine, une protéine hautement toxique. Soyez prudent en manipulant les graines. Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux. Si vous voulez presser votre propre huile de ricin, informez-vous soigneusement sur les procédés sécurisés. Pour commencer, il est plus simple d'acheter une huile de ricin de haute qualité pressée à froid. Voilà, c'étaient les 12 plantes bibliques, 12 remèdes qui agissent depuis des millénaires, 12 clés vers votre indépendance. Mais maintenant vient la partie cruciale. Maintenant, tout se rejoint. Car ces 12 plantes ne sont pas un mélange aléatoire. Elles forment un système qui couvre l'intégralité du corps humain. Laissez-moi vous montrer comment. L'encens et la myrrhe combattent les inflammations et les infections. Ils sont votre réponse aux crises aiguës, aux plaies, aux attaques bactériennes. L'hysope et la cannelle purifient vos voies respiratoires, renforcent vos poumons, réchauffent votre corps de l'intérieur. Ils sont votre défense contre les rhumes, la grippe, les maladies respiratoires. L'aloe et l'huile d'olive soignent votre peau, guérissent les brûlures, protègent vos muqueuses. Ils sont votre barrière externe et interne. La moutarde et l'absinthe combattent les douleurs et les parasites. Ils sont vos armes contre les maux chroniques et les ennemis intérieurs. La figue et la coriandre régulent votre digestion. Elles veillent à ce que votre corps absorbe les nutriments
et élimine les toxines. La grenade et l'huile de ricin purifient votre système. Elles détoxifient, renforcent, renouvellent. Voyez-vous le schéma? Chaque plante a une tâche. Chaque plante couvre un domaine. Ensemble, elles forment une pharmacie complète. Une pharmacie que vous pouvez créer vous-même. Une pharmacie que personne ne contrôle à part vous. Une pharmacie qui fonctionne, quoi qu'il arrive. C'est cela, la véritable indépendance. C'est cela, la véritable sécurité. Ne pas dépendre des chaînes d'approvisionnement, ne pas dépendre des pharmacies, ne pas dépendre de systèmes qui peuvent faillir, mais avoir soi-même le contrôle, avoir soi-même le savoir, avoir soi-même les moyens. Cependant, ce système ne fonctionne que si vous agissez maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand la crise sera là. Maintenant. Commencez par créer un jardin d'herbes, même si ce n'est qu'un balcon, même si ce ne sont que quelques pots. Plantez de l'hysope, de l'aloe, de l'absinthe, de la moutarde. Ces plantes poussent sous nos latitudes. Elles n'ont pas besoin de conditions exotiques. Elles ont seulement besoin d'un peu de terre, d'un peu de soleil, d'un peu d'eau et de votre attention. Pour les plantes plus exotiques, l'encens, la myrrhe, la cannelle, procurez-vous des réserves de qualité. Achetez de la résine pure, achetez de la vraie cannelle de Ceylan. Stockez ces trésors à l'abri de la lumière, de l'humidité et en sécurité. Ils se conservent des années et leur valeur augmentera à mesure que le monde deviendra incertain. Si vous en avez la possibilité, plantez des oliviers, des figuiers, des grenadiers. Ces arbres sont des investissements pour des générations. Ils nourriront vos enfants, vos petits-enfants. Ce sont des pharmacies vivantes qui repoussent année après année. Et commencez à transmettre ce savoir. Parlez-en à votre famille, à vos amis, à vos voisins. Formez une communauté de personnes qui prévoient par elles-mêmes, qui pensent par elles-mêmes, qui agissent par elles-mêmes. Car lors d'une crise, les ressources les plus précieuses ne sont ni l'or, ni l'argent. Les ressources les plus précieuses sont le savoir et la communauté. Si vous savez comment utiliser l'encens et que votre voisin sait comment recoudre des plaies, alors vous êtes tous deux plus en sécurité. Si vous avez de l'hysope et que votre ami a de la moutarde, alors vous pouvez vous entraider. C'est le genre de sécurité qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Il y a encore un autre aspect que je souhaite aborder, un aspect spirituel. Ces 12 plantes n'ont pas été mentionnées par hasard dans la Bible. Elles faisaient partie d'un ordre divin, d'un plan. Les anciens comprenaient que la guérison n'est pas seulement corporelle, qu'elle est aussi mentale, psychique, spirituelle. Quand vous brûlez de l'encens, quand vous en respirez le parfum, vous vous connectez à des millénaires de traditions, à des millions de personnes qui ont senti ce parfum avant vous, qui ont prié avant vous, qui ont été guéris avant vous. Ce n'est pas un non-sens ésotérique, c'est la réalité, c'est la force des rituels, de la continuité, de la foi. Quand vous utilisez l'huile d'olive comme onction, vous faites la même chose que ce que Jésus a fait, ce que ses disciples ont fait, ce que les saints ont fait. Vous vous liez à une lignée de guérisseurs qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Et cela donne de la force, de la sécurité, du sens. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où de plus en plus de gens se sentent perdus, cette connexion avec le passé est d'une valeur inestimable. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous faites partie d'une tradition qui a fonctionné, qui fonctionne et qui fonctionnera. Laissez-moi vous dire une chose. L'avenir est incertain. Nous vivons des temps turbulents. Crise économique, instabilité politique, changement climatique, pandémie. Personne ne sait ce qui vient ensuite. Personne ne peut vous garantir que les systèmes sur lesquels nous comptons continueront de fonctionner. Mais il y a une chose que vous pouvez contrôler, votre savoir, vos compétences, votre préparation. Si vous commencez aujourd'hui à cultiver, collecter et étudier ces 12 plantes, alors vous serez demain mieux préparé que 99% de la population. Vous aurez alors quelque chose qui n'a pas de prix. Vous aurez des options, vous aurez des alternatives, vous aurez de l'espoir. Imaginez qu'il y ait une panne de courant prolongée, pas de chauffage, pas de réfrigération, pas de médicaments qui doivent être gardés au frais. Et alors, si vous avez vos herbes, si vous avez votre huile d'olive, si vous avez votre savoir, alors vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.
Vous pouvez désinfecter les plaies avec la myrrhe. Vous pouvez apaiser les douleurs avec la moutarde. Vous pouvez prévenir les maladies avec l'hysope et la cannelle. Vous pouvez donner de l'énergie avec les figues. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes capable d'agir. Vous êtes fort. Or, imaginez qu'il y ait une pandémie, pire que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Les hôpitaux sont saturés, les pharmacies sont vides, les médicaments sont rationnés. Et alors, si vous avez votre système, si vous avez vos 12 plantes bibliques, alors vous avez une chance. Vous pouvez renforcer votre système immunitaire avec la grenade et les feuilles d'olivier. Vous pouvez combattre les infections avec l'encens et la myrrhe. Vous pouvez détoxifier votre corps avec la coriandre et l'huile de ricin. Vous pouvez soulager les symptômes avec l'hysope et l'aloe. Vous avez des outils, vous avez des moyens, vous avez du pouvoir. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est du réalisme, c'est de la préparation, c'est de la sagesse. L'histoire nous a montré à maintes reprises que les sociétés peuvent s'effondrer, que les systèmes peuvent faillir, que les catastrophes arrivent. Et les personnes qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus riches. Ce sont les mieux préparées. Ce sont celles qui ont le savoir, qui peuvent agir, qui sont indépendantes. Et c'est exactement ce que vous pouvez être. Commencez aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, notez les 12 plantes. L'encens, la myrrhe, l'hysope, l'aloès, la moutarde, la figue, l'olive, la grenade, l'absinthe, la cannelle, la coriandre, le ricin. Choisissez celles que vous pouvez cultiver immédiatement. Commandez celles que vous pouvez stocker. Commencez à les utiliser. Expérimentez. Apprenez. Faites des erreurs. C'est normal. Chaque erreur que vous faites maintenant est une leçon que vous n'aurez plus à payer plus tard. Chaque expérience que vous accumulez maintenant est un trésor que vous pourrez utiliser lors de la crise. Et partagez cette vidéo. Partagez ce savoir. Laissez votre famille savoir ce que vous avez appris. Laissez vos amis savoir ce qui est possible. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir de telles informations. Aimez cette vidéo pour que plus de gens la trouvent. Écrivez un commentaire. Racontez-moi vos expériences avec ces plantes, vos questions, vos succès. Nous sommes une communauté, et ensemble, nous sommes plus forts. Rappelez-vous, la Bible n'est pas seulement un livre religieux, c'est aussi un manuel de survie. C'est une collection de sagesse accumulée sur des millénaires. Les gens qui ont écrit ces textes vivaient dans un monde rude. Ils connaissaient la guerre, ils connaissaient la faim, ils connaissaient la maladie. Et ils ont survécu. Ils ont transmis du savoir. Ils ont trouvé des solutions. Et ces solutions fonctionnent toujours. Ces 12 plantes en sont les preuves. Elles sont des liens vivants avec une époque où l'autosuffisance n'était pas optionnelle, mais nécessaire. Et elles redeviendront nécessaires, peut-être plus tôt que vous ne le pensez. La question n'est pas de savoir si une crise arrivera, la question est quand, et si vous êtes prêt. Si vous avez les outils, si vous avez le savoir, si vous avez les plantes, c'est votre décision. Vous pouvez arrêter cette vidéo et continuer comme avant. Vous pouvez espérer que tout ira bien, que les systèmes tiendront, que vous ne serez jamais livré à vous-même. C'est une option, mais c'est une option risquée. Ou vous pouvez agir. Vous pouvez faire le premier pas aujourd'hui. Vous pouvez acheter un pot de terre et semer de l'hysope. Vous pouvez chercher de l'encens pur en ligne et le commander. Vous pouvez acheter un flacon d'huile de ricin et le ranger dans votre placard. Ce sont de petits pas, mais ils sont puissants, car ils sont le début de votre indépendance. Et n'oubliez pas, chacune de ces plantes est un cadeau de la nature, un cadeau de Dieu, si vous préférez, un cadeau qui attend d'être utilisé par vous. Les plantes poussent, elles guérissent, elles donnent. Elles ne demandent rien en retour, elles sont simplement là, prêtes à vous servir. Mais vous devez les connaître, vous devez les respecter, vous devez les utiliser. C'est votre responsabilité et c'est votre chance. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux. J'espère que vous voyez maintenant que la guérison ne doit pas être compliquée, que la santé ne doit pas dépendre de médicaments coûteux, que la sécurité ne doit pas dépendre de systèmes fragiles. Vous avez le pouvoir de créer votre propre système. Un système basé sur un savoir millénaire. Un système qui fonctionne. Un système qui vous appartient. Alors qu'allez-vous faire? Allez-vous agir? Allez-vous intégrer ces 12 plantes dans votre vie? Serez-vous prêt le jour où vous en aurez besoin?
La décision vous appartient, mais je peux vous le dire. Ceux qui sont préparés dorment plus sereinement. Ils vivent plus en sécurité. Ils ont de l'espoir, même quand le monde autour d'eux sombre dans le chaos. Et cela n'a pas de prix. Si cette histoire sur les pouvoirs de guérison oubliés de la Bible a changé votre vision de la nature et de votre propre prévoyance, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Nous déterrons le savoir qu'ils ont tenté d'enterrer. Semez aujourd'hui les graines de votre avenir. Le prochain trésor de sagesse se révélera très bientôt. Aimez cette vidéo et restez forts.